Alors, connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. Mettez-vous en ligne. Voilà. Désolé, hein, je vais me mouiller la gorge. Je vais prendre quelque chose. Je viens. Alors, connectez-vous, partagez le direct, chers parents, chers amis, c'est très important. Il faudrait que le direct soit partagé. Parce que nous allons faire passer un message très important pour le peuple ivoirien. Et nous allons interpeller ici tous les Ivoiriens et toutes les Ivoiriennes, ainsi que les autorités de la Côte d'Ivoire, dirigées par Dramane Ouattara, l'homme Moukouba Serré. On doit interpeller tout le monde. Parce que c'est comme ça, ils commencent. Et après, quand ça arrive, ils fuient leurs responsabilités. Il faudrait que chacun sache ce qu'il fait. Vous n'allez pas commencer quelque chose. Quand ça va dégénérer, vous allez fuir vos responsabilités et accuser les autres. Cette fois-ci, ça ne passera pas. Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. Je vais me mouiller la gorge déjà. Bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Guerrier complet Touré. Guerrier complet. Je suis Guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux, l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme derrière gouverneur italien, docteur Modona, appelez-moi Boubou, laisse-moi mourir 5 plein Royal Padrino Camari de Zoula Moukia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler de Isiaka Diaby. C'est très important. Ce dernier qui se fait appeler président des victimes de Côte d'Ivoire. Il dit il est le président des familles des victimes de la Côte d'Ivoire. Et ce monsieur, depuis un certain moment, il a des démarches qui divisent le peuple ivoirien. Ce monsieur a une démarche qui risque de conduire la Côte d'Ivoire dans une guerre civile, qui risque de provoquer encore un autre massacre. Et les autorités ivoiriennes voient bel et bien cela, mais ne disent rien. C'est-à-dire, en Côte d'Ivoire, on sait qu'il n'y a pas de paix, à proprement dit. Parce que les hommes politiques ne sont pas réconciliés. Même si le peuple parle entre lui, dès lors que les hommes politiques ne sont pas réconciliés, et qu'il y a encore des tensions entre les hommes politiques, sachant bel et bien que le peuple risque de s'affronter, puisque en Côte d'Ivoire, chaque citoyen a un leader qui suit. Et chaque citoyen respecte les mots d'ordre de son leader. C'est-à-dire, aujourd'hui, tu peux être ami avec ton ami, mais dès lors que son leader lui donne un mot d'ordre, il va oublier que vous êtes amis. Et il va agir selon la volonté de son leader. Il est capable même de t'ôter la vie. Il va oublier que vous étiez amis hier. C'est pour ça que je dis, la paix là, elle n'existe pas en Côte d'Ivoire. L'amour entre le peuple ivoirien n'existe pas d'abord. Il faut soigner ses plaies. Et nous sommes à la recherche de la paix. Nous sommes sur une voie pour pouvoir réconcilier les filles et fils de Côte d'Ivoire. Et ensuite, essayer de voir qui en Côte d'Ivoire avait perdu un être cher pour récompenser les plaies et essuyer les larmes de ces différentes familles. Mais j'ai l'impression qu'en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un qui est devenu une marionnette
utilisé par les hommes politiques au pouvoir pour semer le désordre et créer une guéguerre au sein de notre nation. Et ce dernier s'appelle Diaby Isiaka. Je dis bien, ce dernier s'appelle Diaby Isiaka. Il est devenu le nouveau Soro Guillaume de la Côte d'Ivoire. Écoutez-moi, Diaby Isiaka, il faut bien écouter et nettoie bien tes oreilles là. Écoute-moi très bien. Tu es devenu le nouveau Soro Guillaume de la Côte d'Ivoire. C'est ce que tu veux devenir. N'oublie pas que Alassane Ouattara, à son temps, avait utilisé Soro Guillaume pour ses propres besoins. Lorsqu'il avait besoin de lui, arrivé à un moment donné, quand il a obtenu ce qu'il voulait, il a jeté comme une serpillère et il s'est retourné contre lui. Il s'est appris à sa famille. Aujourd'hui, Soro Guillaume, il est en fuite. Aujourd'hui, Soro Guillaume, il regrette. Il se dit, si je savais, mais si je savais n'a pas de queue. Il cherche des solutions pour pouvoir se faire racheter auprès du peuple ivoirien. Il n'a pas encore trouvé de solution. Aujourd'hui, Isiaka Diaby, c'est toi maintenant qui es devenu le remplaçant de Guillaume Soro en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire que tu es devenu l'homme de main de Ouattara. C'est toi maintenant qui manipule maintenant les gens. C'est toi maintenant qui s'en va recruter des mercenaires, des microbes pour les déverser à Abidjan. C'est toi maintenant qui veux une confrontation entre les militants de l'opposition et les militants d'Alassane Ouattara. Isiaka Diaby, tu dois prendre conscience. Et nous prenons à témoin devant le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, là, il y a les réseaux sociaux. Tout ce qui se passe, rien n'est caché. Auparavant, là, Ouattara avait reçu son coup. Il avait essayé de renverser l'histoire. Mais cette fois-ci, tous vos faits et démarches sont filmés, sont photographiés, sont postés, sont écrits. Donc, vous n'allez pas échapper à quoi que ce soit. Je veux dire par là que Diaby Isiaka aujourd'hui est en train de convoyer des mercenaires, des microbes sur Abidjan. C'est-à-dire qu'il s'en va les chercher dans les autres villes pour venir les déverser dans la capitale. Sous prétexte que ces familles-là ne veulent pas voir Laurent Gbagbo atterrir en Côte d'Ivoire. Donc pour lui, ces mercenaires, ces microbes qui s'en va chercher pour venir déverser à Abidjan représentent les familles des différentes victimes. Mais on voit bel et bien que là où il s'en va transporter les gens, là, ces gens-là, ils ne viennent même pas aussi de l'ouest. Et il ne part pas même les chercher à l'ouest. C'est au nord là-bas. Et les autres, au nord et les autres communes d'Abidjan, qui sont les fiefs de Ouattara, c'est là-bas il s'en va, il envoie les massacres, les cas, c'est là-bas il s'en va prendre soi-disant les familles des victimes pour les envoyer à Abidjan. Isiaka Diaby, quelle est l'idée qui t'anime à procéder ainsi? En même temps, je vois que le régime d'Abidjan n'est pas sincère. Le régime de Ouattara n'est pas sincère. Non seulement on dit Laurent Gbagbo vient, vous demandez à la population ivoirienne de savoir marcher. Vous demandez à Laurent Gbagbo de ne pas venir de façon triomphale et qu'il doit venir en catimini pour éviter le désordre. Mais en même temps que vous demandez à ce que tout se passe bien, à ce que les militants de Laurent Gbagbo et tous les supporters de Laurent Gbagbo sachent marcher et qu'ils ne créent pas le désordre en Côte d'Ivoire, au même moment, vous manipulez, vous poussez ce dealer, ce vendeur de drogue, appelé Diaby Isiaka, vous le poussez à recruter des mercenaires, des microbes pour venir les déverser à Abidjan, pour faire front à Laurent Gbagbo. Mais en faisant ça, là, vous cherchez quoi? Ce n'est pas la confrontation, vous cherchez. Vous ne pouvez pas dire et vous dédire. Vous ne pouvez pas dire que non, vous aimez l'ordre. Donc tout n'a qu'à se passer dans l'ordre. Et que vous ne voulez pas voir le désordre lors de l'arrivée de Laurent Gbagbo. Mais ceux que vous transportez pour envoyer là, est-ce qu'ils ne viennent pas dans un esprit de désordre? Ils viennent là, c'est pour faire quoi? C'est pour faire front à ceux qui vont aller accueillir Laurent Gbagbo. Donc en faisant cela, vous-même vous provoquez le désordre. Mais en faisant cela, vous voulez montrer quoi à qui? Pour dire que les militants de Laurent Gbagbo sont violents, que Laurent Gbagbo revient encore
avec la violence en Côte d'Ivoire et qui ne vient pas dans un esprit de paix. Or, pourtant, le monsieur a toujours prôné la paix. Vous avez déchiré les affiches publicitaires de Laurent Gbagbo qui annonçait son arrivée et le slogan « Laurent Gbagbo vient pour la paix ». Mais vous n'avez pas tenu compte de ça, vous avez déchiré ça en disant qu'on ne doit pas faire la publicité d'un homme politique. Or, pourtant, on voit les images des hommes politiques en Côte d'Ivoire qui sont partout sur des affiches publicitaires en Côte d'Ivoire. Vous ne déchirez pas ça, mais vous déchirez pour Laurent Gbagbo. Parce que les institutions qui garantissent cela sont manipulées par le pouvoir. Donc, ces institutions font la volonté du pouvoir. Donc, on sait que l'ordre est quitté au sommet de l'État pour que les institutions garantissant la publicité en Côte d'Ivoire puissent à son tour donner l'ordre aux ados-moutons pour qu'eux, ils aillent déchirer les affiches de Laurent Gbagbo. Personne n'a fait de ça un crime. On a compris, on s'est dit, bon, il n'y a pas de souci. Ce ne sont pas des affiches qui vont empêcher l'arrivée de Laurent Gbagbo. De toutes les façons, la nouvelle est déjà passée à travers les réseaux sociaux. Et donc, tout le monde sait bel et bien que Laurent Gbagbo arrive. Même celui qui est au fond de son village sait bel et bien que Laurent Gbagbo arrive. Donc, les gens, ils feront tout pour être à jour. Ils feront tout pour aller accueillir leur président, leur leader, Laurent Gbagbo. Mais vous nous dites qu'on n'a qu'à être dans l'ordre. Faut pas, on va créer le désordre. On a dit, ok, on prend acte. Ce n'est pas pour créer le désordre en Côte d'Ivoire. Tout simplement, on va aller accueillir notre leader. Mais en même temps que vous nous demandez d'être disciplinés, vous créez l'indiscipline avec Isiaka Diaby qui a pour objectif, qui a pour but de recruter tous les mercenaires de Ouattara pour venir semer le désordre. Et vous dites que vous faites ça tout simplement dans le but. Vous faites ça dans le but de manifester pacifiquement. Mais on sait comment les gens du RADP manifestent. Sinon que le RDL, on sait comment ils manifestent en Côte d'Ivoire. C'est comme ça. Vous créez le désordre. Et quand ça dégénère, vous fuyez vos responsabilités. Je prends à témoin. Parce que cette vidéo, plus tard, les gens auront besoin de ça. Ce que je dis aujourd'hui, notez ça. Prenez cette vidéo, gardez ça minutieusement. Parce que tout ce que je dis là, ça va arriver. Le désordre, là, il aura le désordre lors de l'arrivée du Laurent Gbagbo. Parce que les mercenaires, les microbes de Ouattara, téléguidés par Diaby Isiaka, le nouveau bras sécurier de Dramane Ouattara qui remplace Soro Diom dans son rôle de vente en guerre, a déjà mis la stratégie sur pied pour créer un affrontement, pour créer le désordre, pour créer des morts lors de l'arrivée de Laurent Gbagbo. Et en retour, ils vont dire non, eux, ils marchaient pacifiquement, ils n'ont rien fait, et que ce sont les militants de Laurent Gbagbo qui ont créé ce désordre. Parce qu'ils ne reconnaissent jamais, ce qu'ils commettent. Ce qu'ils font là, ils mettent ça sur le dos des gens. Nous sommes en 2010, en 2011. Les militants du RDR avaient décidé de faire une marche pacifique en allant à la RTI. Cette marche a fini par créer le désordre. Parce que dans cette marche, il y avait des gens armés, il y avait des rebelles qui étaient en civil, qui portaient dans leur boubou des Kalachnikov, qui partaient prendre en otage la RTI. Et cela a dégénéré. Et ça a pris une autre tournure. Ce jour-là, il y a eu un affrontement très violent. Les gens sont morts. Les mercenaires du RADP, sinon que du RDR, étaient armés. Et ce jour-là, les policiers qui devraient encadrer cette marche ont été abattus. Et des tirs de Kalachnikov venaient de la foule et arrosaient les policiers qui devraient encadrer la marche. Quand il y a eu riposte, ils ont dit non, ils ont tué des civils. Est-ce que vous comprenez? C'est leur jeu. Ce qu'ils font là,
Ce qu'ils sont en train de faire là, je vous le dis, les marches, toujours qu'on dit marche du RDR, aujourd'hui devenu RADP, il n'y a jamais eu de marche pacifique pour les militants du RADP, sinon que les militants du RDR. Ce sont des gens qui utilisent le civil pour tuer ceux qui sont en face. Et quand la riposte y est, ils disent que non, ils ont tué des civils. Eux, ils enlèvent les masques. Et ils vont comprendre au monde entier qu'ils n'ont rien fait et qu'ils sont sains, ils ont les mains non souées et que ce sont les autres qui ont les mains souées. Et donc on doit les poursuivre parce qu'ils viennent de commettre des crimes contre l'humanité. C'est ce qu'ils sont en train de commencer. C'est-à-dire qu'ils vont armer, soi-disant, les manifestants qui représenteraient les familles des victimes pour tirer sur la foule pour créer le désordre. Quand il y aura riposte, ils vont dire non, ils ont tué des militants du RDR, sinon que RADP. Et ils vont utiliser ce prétexte pour arrêter les opposants de Côte d'Ivoire. Ils vont utiliser ça pour arrêter les opposants de Côte d'Ivoire. Est-ce que vous comprenez? Donc, tous les Ivoiriens de nos jours doivent savoir que s'il y a désordre le 16, le 17 juin 2021, ce désordre ne viendra jamais de l'opposition, mais ce désordre a été bel et bien préparé et organisé par le pouvoir en place à travers Diaby Isiaka. Et c'est ce rôle qu'on lui a confié. D'ailleurs, il est bel et bien payé pour jouer ce rôle. On lui donne de l'argent. L'argent là, ce n'est pas lui-même qui enlève ça dans ses poches. Il est financé par le gouvernement ivoirien. Et on lui a donné cet argent pour louer des cars, des massas, des bakas, pour aller transporter l'argent pour les envoyer sur Abidjan. Leur rôle, en découdre avec ceux qui vont aller accueillir Laurent Gbagbo. Voici la mission qu'ils ont. Mais avant l'arrivée de Laurent Gbagbo, ils vont manifester d'abord pour faire croire au monde entier que non, ils sont contre l'arrivée de Laurent Gbagbo. Donc, ne soyez pas surpris de les voir soit demain, soit le lundi, soit le mardi, les voir dans les rues d'Abidjan ou de Plateau, en train de manifester, et ils vont utiliser cette image pour faire de la propagande. Mais le jour où Laurent Gbagbo va arriver là, ils vont maintenant manifester, mais cette manifestation ne sera pas une manifestation pacifique, ça sera une manifestation brutale parce que les gens qui convoient dans la capitale seront armés de kalash, mais ils seront tout le temps habillés en civil. L'ordre sera donné aux militaires, aux gendarmes et aux policiers de ne pas toucher ces gens-là. Donc quand ils vont tirer sur les militants de l'opposition, que ce soit militants PDCI, militants GPS, militants FPI, militants EDS, peu importe, militants COGEP, quand ces derniers vont riposter, alors ils trouveront, c'est-à-dire les militants mercenaires du RADP vont s'associer avec les militaires du RADP qui sont dans l'armée aujourd'hui pour massacrer, commettre un génocide. Et ils vont utiliser, regardez ce qu'ils vont faire. Leurs propres militants qui vont armer là. Leurs propres militants qui vont armer là. Quand ils vont tirer sur les civils, ces civils-là, ils vont les faire passer pour des militants du RADP. Que l'opposition vient de tuer des militants du RADP. Or, pourtant, c'est eux-mêmes qui vont tuer les militants de l'opposition. Mais les militants de l'opposition, là, ils vont les faire passer pour des militants du RADP. Et utiliser ça pour lancer des mandats d'arrêt et empêcher des gens d'aller encore à l'aéroport. Donc, avant même que Laurent Gbagbo n'arrive, ils vont déclencher les hostilités. Et quand ça va être violent, les gens vont fuir pour rentrer chez eux à la maison. Et donc, le président sera dans l'obligation de venir plutôt en Côte d'Ivoire, pas dans une ambiance, mais dans une timidité totale, où il n'y aura personne à l'aéroport, et les gens diront que Laurent Gbagbo n'a pas été accueilli par la population. Est-ce que vous comprenez? Donc aujourd'hui, j'aimerais interpeller Isiaka Diaby de faire très attention. Parce que ce qu'il veut créer là, ce qu'il veut s'aimer là,
ça peut être le ras-le-bol de trop qui pourra même chasser Alassane Ouattara du pouvoir. Faites attention, ce que vous êtes en train de faire. Si vous pensez que tout est permis chez vous, je tiens à vous rappeler et à vous rassurer que le peuple ivoirien s'est trop tué. Le peuple ivoirien a trop encaissé. Et à un moment donné, trop c'est trop. Les Ivoiriens seront déterminés à un moment arrivé de mourir en même temps dans les mains de Ouattara. Parce qu'on va dire trop c'est trop, tuez-nous en même temps. Ce moment-là, je pense que ce moment-là est proche. Si le gouvernement ivoirien ne canalise pas son dealer, ce trafiquant de drogue appelé Isiaka Diaby, ce malfrat, ce voleur qui s'autoproclame président des victimes de Côte d'Ivoire, je pense que ces mercenaires qui convoient sur Abidjan, ces microbes qui convoient sur Abidjan, les armes qui leur partagent, s'ils font l'erreur et que les hostilités se déclenchent, Ouattara qui prétend tout maîtriser sera surpris du débordement des événements. Il ne pourra même pas s'en rendre compte et il sera très étonné. Lui et son parti politique, ainsi que ses rebelles, ils seront très surpris. Faites attention. Faites attention. En 2010, c'est comme ça que vous avez fait. Vous avez utilisé des mercenaires habillés en civil qui étaient tous armés et vous avez fait croire aux gens que c'était des civils. Ils tiraient sur les gens. Quand les gens ont riposté, vous avez brandi ça comme quoi des gens ont tué des civils. Faites attention. Cette fois-ci, ça ne passera plus. Votre manipulation ne passera plus. J'ai l'impression que vous qui êtes au pouvoir là, vous ne voulez plus la paix. Ah pourtant, votre leader Dramane Ouattara, il ne cesse de dire, je suis homme de paix, je suis là pour la paix. Est-ce que Laurent Gbagbo et Blé Goudé peuvent rentrer quand il veut? Mais quand on dit quelqu'un peut rentrer quand il veut, donc ça veut dire lui qui doit rentrer, c'est lui qui décide de son arrivée. Est-ce que quand toi tu veux voyager là, c'est quelqu'un qui décide le jour de ton voyage pour toi? C'est toi-même qui décides. Ah, tu es libre, tu es en liberté, tu es libre d'aller où tu veux. Et lui qui est le président, il dit non, ils peuvent voyager quand ils veulent. Quand ils veulent. Ils peuvent venir en Côte d'Ivoire quand ils veulent. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire par là qu'ils sont libres de choisir, de faire leur choix. Du jour où ils vont vouloir venir en Côte d'Ivoire, c'est eux qui décident, ce n'est pas à Ouattara de décider à leur place. Maintenant, s'ils ont décidé d'arriver en Côte d'Ivoire le 17, pourquoi organisez-vous ce scénario? Parce qu'on sait en Côte d'Ivoire, personne ne peut se permettre cela sans l'aval de Ouattara. On sait qu'en Côte d'Ivoire, là, on ne peut pas transporter des gens des autres villes pour venir les déverser à Abidjan. Sinon, le gouvernement va dire tout de suite que non, ils sont en train de préparer un coup d'État. Ils sont en train de faire venir des mercenaires. Le gouvernement allait demander aux gens de les arrêter. Mais si Diaby, Isiaka n'est pas intimidé, il n'est pas interpellé, et qu'il s'en va ramasser des gens, c'est que le gouvernement est au courant. Puisque les gens qui s'en va ramasser là, c'est le gouvernement qui a donné l'ordre. Mais si le gouvernement n'a pas donné l'ordre, est-ce que les gens qui rentrent sur Abidjan ne sont pas identifiés? Le gouvernement ne peut pas permettre à ces gens-là de rentrer sur Abidjan. Parce qu'ils vont utiliser un prétexte comme quoi Diaby Isiaka veut utiliser le nom des familles des victimes pour faire entrer les terroristes et des mercenaires à Abidjan. Mais c'est parce que l'aval lui a été donné, voilà pourquoi. Ils sont remplis dans des cars, dans des massas, ils rentrent, sans que le gouvernement ne soit inquiété. Alors, qui a donné l'argent à Diaby Isiaka? Mais l'argent, le financement vient de la part du gouvernement. Donc, le gouvernement joue un double rôle, un double jeu. Il y a un jeu où il dit, on est d'accord pour que Laurent Gbagbo rentre. De l'autre côté, allez-y manifester, provoquer la confrontation. Et il finance. Mais on ne peut pas rester dans un double jeu. Lorsqu'on gouverne, on doit être clair envers le peuple. On doit être clair comme l'eau de roche envers le peuple. Ouattara ne doit pas jouer avec le peuple. Puisque c'est lui qui se réclame l'homme de paix, l'homme de paix. Mais voilà. N'est-ce pas la justice a condamné Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé? C'est ma première fois de voir où on dit, c'est-à-dire, soi-disant des familles accusent Laurent Gbagbo d'avoir assassiné
leurs parents, leurs fils, et je n'en sais quoi. On dit que ce dernier a été condamné à 20 ans ferme de prison. Et il doit payer une amende de 300 milliards de francs CFA. Est-ce que vous comprenez? Une amende de 300 milliards. Lui et Blé Goudé, il doit payer 300 milliards. Ok. Soros Guillaume, lui seul, il doit payer 500 milliards. Ce n'est pas pour les mêmes causes. Bon, ces gens-là, ils disent qu'ils veulent rentrer. Pour qu'ils puissent payer vos 300 milliards. Ils veulent rentrer pour qu'ils puissent purger leur peine de 20 ans. Mais vous ne voulez pas. Vous ne voyez pas que c'est bizarre. Mais Diaby, il devrait être heureux. Il devrait acclamer pour dire, oh, au moins, vraiment, les familles des victimes vont être heureuses. Parce que le criminel, il rentre. Donc, quand il va rentrer, on va le traîner, ou bien on va les traîner devant les tribunaux ivoiriens pour qu'ils puissent répondre de leurs actes. Comme ils n'étaient pas là, le procès n'était pas bien propre. Mais comme ils sont là maintenant, on va les arrêter pour les mettre en prison. Isiaka Diaby, là, il ne parle pas de ça. Au contraire, il dit non, on ne veut pas de criminels en Côte d'Ivoire. Mais vous ne voulez pas de criminels. Pourquoi vous condamnez soi-disant celui que vous appelez criminel? Mais vous condamnez quelqu'un, vous ne voulez pas qu'il vienne purger sa peine. C'est ça qu'on appelle la théâtralisation des victimes. Parce que si ce n'était pas du théâtre, là, Diaby Isiaka, il allait être heureux d'accueillir le soi-disant criminel, de venir purger sa peine et payer cette amende qu'on lui a demandé de payer les 300 milliards de francs CFA. Tu condamnes quelqu'un, au lieu de fuir, là, lui il dit il rentre. Il veut encore rentrer, tu dis non, il ne faut pas, il va rentrer. C'est-à-dire le chef de l'État, il tient un discours et derrière il finance des gens pour manifester pour ne pas que Laurent Gbagbo rentre. Ils veulent créer la violence pour dire non, le pays n'est pas en paix, il y a assez de violence, donc on ne veut pas que Laurent Gbagbo rentre parce que sa sécurité. Voilà tout ce qu'ils veulent créer. Parce que j'avais dénoncé cette histoire de coup d'État qu'ils voulaient préparer. Comme ça a échoué, ça a été dévoilé, leur plan a été dévoilé, il faut passer au plan B. Et le plan B là consiste à envoyer des microbes, des mercenaires sur Abidjan, créer une grève générale au sein de notre nation pour empêcher les citoyens lambda ivoiriens vivant en dehors de la capitale, c'est-à-dire l'extérieur de la capitale, de converger vers la capitale pour ne pas qu'il y ait une foule immense. Car le RADP prépare un coup. C'est-à-dire le RADP voit en mal ses actions limitées. C'est-à-dire si le RADP permet aux gens qui sont à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, je dis à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, à l'extérieur d'Abidjan, de la capitale, converger sur Abidjan, et qu'ils sont des milliers de millions d'Ivoiriens, le RADP ne pourra pas contrecarrer cela avec ces mercenaires et microbes qui recrutent. Parce que ça risque de dégénérer et ça mettra en mal le gouvernement ivoirien. Alors, pour éviter ça, il faut créer une grève générale à partir du 16 et 17 juin 2020, tiens, pour que la popularité de Laurent Gbagbo qui est à Abidjan ne soit pas si élevée. Alors, la deuxième stratégie, à partir du 16 et 17, créer des barricades à Abidjan pour dire au nom de la sécurité, parce que Laurent Gbagbo arrive le 17, on ne permet plus aux gens de quitter leur commune pour voyager à travers les autres communes, pour ne pas provoquer un malentendu le jour de l'arrivée de Laurent Gbagbo. Parce que sa sécurité serait dans la main du gouvernement. Est-ce que vous comprenez? Donc, à partir du moment où ils créeront des barricades pour dire les gens, il ne faut pas, les gens vont voyager. Et que le 16 et le 17, la Côte d'Ivoire, il n'y aura pas de travail au nom de la sécurité, parce que s'il y a du boulot, les gens vont voyager, les gens vont se déplacer. Donc, ils vont trouver un prétexte pour dire non, la Côte d'Ivoire c'est jour férié, déclaré jour férié, le 16 et le 17, au nom de la sécurité. Parce qu'il y a des tensions et donc le pays est sous tension. Il faut sécuriser les Ivoiriens et donc personne n'a le droit de quitter une commune pour aller dans une autre commune. Tout ça, ce sont des stratégies pour empêcher les gens d'aller à l'aéroport. Parce que s'ils mettent ça sur pied, ceux qui sont à Yopougon, ils ne pourront plus passer. Ils sont bloqués. Sur l'eau,
Sur la route, ils sont bloqués. Ils vont rester dans leur Yopougon. Est-ce que vous comprenez? Ils sont bloqués et ils vont rester dans leur Yopougon. Alors, à partir de ce moment où ils seront à Yopougon, ils ne pourront plus avoir accès à Port-Boué. Ceux qui sont à Djamé ne pourront plus traverser pour aller à Port-Boué. Ce qui réduira la représentation des militants de l'opposition à l'aéroport. Parce qu'ils ne pourront plus être nombreux, ils ne pourront plus se présenter là-bas nombreusement. Et ça va réduire l'accueil de Laurent Gbagbo. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le peu qui va vouloir coûte que coûte braver cette situation pour aller, alors ce peu-là, ils vont demander aux mercenaires et les terroristes téléguidés par Isiaka Diaby de les affronter et de les abattre. Il va avoir un affrontement. Parce que je sais qu'il aura des tensions. Les Ivoiriens ne vont pas accepter une telle dictature qui va interdire le peuple ivoirien de se déplacer dans son propre pays. Donc les gens vont vouloir les défier. Ils vont vouloir les défier. Et c'est dans ça qu'ils vont lâcher les chiens de guerre du RADP recrutés fraîchement par Isiaka Diaby pour aller contre la volonté du peuple qui veut bel et bien accueillir son leader. Et là, il aura mort d'homme. Et mort d'homme qu'il aura. Et ils vont renverser la situation avec la propagande des médias internationaux pour dire apparemment l'arrivée de Laurent Gbagbo n'apaise pas les trucs et que les militants de Laurent Gbagbo, de l'ex-dictateur ivoirien, l'ex-criminel, l'ex-truc qui a commis des crimes contre l'humanité, viennent encore de commettre des crimes en Côte d'Ivoire. Et ça ne restera pas impuni. Est-ce que vous comprenez? Donc je dévoile encore un autre jeu du RADP ils sont en train d'organiser. Ce que je vous dis là, enregistrez cette vidéo et vous verrez trait pour trait ce qui va se passer. Parce qu'on dévoile leur jeu, ils changent de stratégie, mais je suis là, je suis avec vous, je vais vous dévoiler. Par vos réunions secrètes que vous faites, on est là-bas, on écoute et on sait ce qui se passe. Arrêtez vos conneries là. On veut la paix en Côte d'Ivoire. Vous accusez l'individu d'être le criminel des 3000 morts. Laissez-le rentrer et on va voir, la vérité va éclater. Mais j'ai l'impression que Ouattara lui-même, il a peur. Parce que de sa présence, de son vivant, vous avez essayé de mentir sur lui puisqu'il était dans vos mains. Il était à la CPI, il ne pouvait pas se défendre. Et à la CPI, il n'avait pas la parole pour dire si c'est lui réellement qui était à la base de ces 3000 morts ou pas. Pour rencontrer trait pour trait ce qui s'était passé en 2010 et 2011. Il n'a pas eu le temps d'expliquer ça au peuple ivoirien. Maintenant qu'il revient là, il va croiser le peuple, il va s'expliquer, il va éclairer les Ivoiriens. C'est ce que Dramane Ouattara il ne veut pas. Or, Laurent Gbagbo dit, à l'extérieur de la Côte d'Ivoire, il ne peut pas aborder ce côté-là de la crise. Il ne peut pas parler de ça. Mais c'est lorsqu'il viendra en Côte d'Ivoire qu'il tiendra un discours. Donc Ouattara, il sait que lors de ce discours-là, il aura la vérité parce que Laurent Gbagbo ne garde pas sa langue en bride. Ce n'est pas quelqu'un qui met sa langue dans sa poche, c'est quelqu'un qui parle et les gens le connaissent. En tant qu'un grand parleur, l'homme qui maîtrise la situation verbale. Et c'est ce que Ouattara ne veut pas parce que la vérité va éclater. Les gens sauront. Et ceux qui s'exhibent aujourd'hui, accusant Laurent Gbagbo et son clan d'être les responsables de ces morts-là, auront les yeux ouverts. Et la vérité va les enfranchir. C'est ce que Dramane ne veut pas. Donc, il fait comprendre aux gens que non, lui, il est pour la paix, il veut leur retour. Et en même temps, derrière, il manipule les gens, il les finance pour aller manifester, pour s'opposer à toute chose, à toute manifestation. Dramane, quand on gère le pouvoir rend ivre. Je vais me mouiller la gorge. Le pouvoir là, il rend ivre. Et quand tu es au pouvoir, tu penses que tout est permis. Tu penses que tu peux faire n'importe quoi et n'importe comment. À un moment donné là, quand tu exagères trop, ce sont des gens, tes propres proches,
À un moment donné, ils vont dire, mais on en a marre quand même. Notre gars là, il exagère. Ce sont tes propres gars qui seront vraiment mis mal à l'aise par tes actions. Ils seront gênés par tes actions. Ils vont dire, mais non. À un moment donné, il n'a qu'à avoir un peu de limite. Il exagère trop. Et ils ne seront pas avec toi. Et quand tu vas vouloir déborder, tu vas vouloir pousser trop tes actions loin, tes mêmes gars là, ils ne vont pas être d'accord avec toi. À un moment donné, il y a des FSI aussi qui veulent la paix. Ce n'est pas parce qu'on les appelle FSI qu'ils veulent coûte que coûte le reste de leur vie faire la guerre, faire la guerre, parce qu'ils savent ce qui est dans la guerre. Parmi eux là, d'autres sont morts. Et parmi eux là, d'autres ont eu la vie sauve. Donc ceux qui ont eu la vie sauve là, ils ne veulent plus de guerre. Ils veulent profiter de ce que la guerre leur a donné. C'est-à-dire ces différents postes où ils travaillent en ce moment pour manger avec leur famille. Ce qu'ils ont eu lors de la guerre là, ils vont profiter pour manger avec leur famille. Ils ne veulent plus que Ouattara encore les envoie au front. Parce que là-bas, là, ce n'est pas garanti qu'ils ressortent encore vivants. Donc, ils veulent profiter de leur petite vie avec leur famille. Donc, Ouattara, tes actions que tu mènes risquent de pousser encore tes FSI au front. Or, ces gens-là, beaucoup parmi eux ne veulent plus aller au front. Seuls ceux qui sont bêtes et des analphabètes qui seront prêts à aller encore au front au nom de Dramane Ouattara. Il faudrait que ça soit clair. Donc, si tu pousses trop le bouchon trop loin, tu risques de voir tes propres FSI là contre ta propre personne. Je dis, tes FSI là, tu risques de les avoir sur ton propre dos. Parce qu'à un moment donné, ils vont dire non, on en a marre. On a combattu pour Alassane Ouattara, mais là, ce qu'il est en train de faire là, il dépasse les bornes, on ne peut plus. Et il risque de se retourner contre toi. Fais bloc avec le peuple pour te chicoter, te donner une bonne raclée dans tes oreilles. Une bonne baffe sur tes deux petites fesses là. Pour que tu puisses comprendre. Tu vas faire, ils vont redresser ta bouche là. Fais attention. L'homme au Moukouba serré. Il ne faut pas trop exagérer. Toi, Diaby Isiaka, tu sais que tu viens du Mali. Tes actions que tu entreprends vont mettre en danger le peuple malien résident en Côte d'Ivoire. Je lance un appel à tous les Maliens qui sont en Côte d'Ivoire et au Mali d'interpeller leur frère Diaby Isiaka. Diaby Isiaka, tu es malien. Tes parents sont venus en Côte d'Ivoire. Est-ce que tu comprends? Tes parents sont venus en Côte d'Ivoire et tu as grandi en Côte d'Ivoire. Tu as fait ton CPA en Côte d'Ivoire, je n'en disconviens pas. Ce n'est pas aujourd'hui que tu es en Côte d'Ivoire, mais tu dois savoir. Tu dois savoir que tu es venu en Côte d'Ivoire là. Ce n'est pas pour te mêler de la politique ivoirienne. Ce n'est pas pour s'aimer des troubles en Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour s'aimer le chaos en Côte d'Ivoire. Les Maliens, quand ils viennent en Côte d'Ivoire, c'est pour se chercher, avoir leur gagne-pain, repartir au Mali, bâtir leur avenir. Toi, tu viens en Côte d'Ivoire, c'est toi maintenant qui es au devant des victimes. Comme si tu étais un Ivoirien et donc tu pousses. C'est toi maintenant qui es devenu conducteur. Des familles qui ont perdu un être cher et tu es leur président. Tu manipules les gens. Tu étais président des Maliens à Bobo. Est-ce que tu as oublié ça? Parce que d'autres viendront me dire, Guégué, arrête. Tu es un xénophobe. Demandez à votre Isiaka Diaby là. S'il n'est pas marié là, pourquoi il était président des Maliens à Bobo? Mais écoutez, imaginons moi, Djedje, je suis ici en Belgique. Et je dis, je suis le président des Ivoiriens en Belgique. Sachant bien que je ne suis pas Ivoirien. Mais quel Ivoirien qui va l'accepter? Quel Ivoirien qui va permettre cela? Si les Ivoiriens acceptent, c'est qu'ils reconnaissent que je suis leur frère ivoirien. Voilà pourquoi ils vont accepter que je sois le président. Donc, Diaby Isiaka, qui était président des Maliens à Bobo, là, il était président en tant que qui? En tant qu'Ivoirien ou en tant que Malien? C'était en tant que Malien. Et les Maliens l'avaient reconnu en tant que l'un de leurs. Alors, d'où vient cette histoire de dire Diaby Isiaka maintenant est devenu président des victimes?
des Ivoiriens, des familles ivoiriennes. Il est maintenant ivoirien avec tous les Ivoiriens qui sont remplis en Côte d'Ivoire. C'est lui le Malien maintenant qui vient présider des familles ivoiriennes qui ressentent une douleur. C'est lui le Malien là. Il quitte maintenant sa présidence malienne d'Abobo pour venir présider maintenant les familles des victimes ivoiriennes. Vous voyez, et c'est ça qui pousse les autres Ivoiriens à détester souvent leurs frères de la sous-région. Quand c'est comme ça, personne ne voit. Les Maliens ne voient pas. Les étrangers de Côte d'Ivoire ne veulent pas voir. Au lieu de l'interpeller, vous le regardez. Mais si ces actions qu'il entreprend aujourd'hui provoquent un désordre national, provoquent une guerre, mais les gens s'en prendront aux Maliens vivant en Côte d'Ivoire parce qu'ils vont voir au peuple malien comme des gens qui se sont immiscés dans leurs affaires intérieures. Et donc le peuple malien non seulement sera en danger, mais il aura un massacre envers le peuple malien. Voilà pourquoi j'interpelle le peuple malien, j'interpelle le gouvernement ivoirien. Parce que les actions que le gouvernement ivoirien est en train d'entreprendre sont des actions dangereuses. Vous demandez l'apaisement, vous demandez à ce que tout se passe dans l'accalmie totale. Vous demandez à ce qu'il n'y ait aucun désordre lors de l'arrivée de Laurent Gbagbo, mais en même temps vous encouragez un voyou, un dealer, un vendeur de drogue de converger des mercenaires et des microbes dans la capitale en mettant à sa disposition des massas, des cars, des bus pour transporter ces voyous-là pour venir les déverser sur Abidjan. Est-ce que si des gens veulent manifester, ils ne peuvent pas manifester? Il n'y a-t-il pas, je pose la question, il n'y a-t-il pas les familles de ces victimes ont représenté Abidjan? Parce que je sais qu'en Côte d'Ivoire, chaque famille a un représentant à Abidjan. Puisque c'est la capitale, c'est le pouvoir même de l'économie ivoirienne. Donc si les familles des victimes devraient manifester, mais ces gens-là sont à Abidjan, ils pouvaient manifester tranquillement, se lever à Abidjan là-bas pour dire on n'est pas d'accord. Mais le fait d'aller les chercher dans d'autres villes, ils sont quoi? Est-ce que ces gens qui viennent manifester là peuvent prouver à plus B qu'ils ont eu un être cher qui a été tué lors de cette crise post-électorale ou bien avant la crise post-électorale? Est-ce qu'ils peuvent prouver? Ils ont des documents. Est-ce qu'ils ont des certificats de décès attestant réellement que leurs familles ont été réellement tuées lors de cette crise? Vous partez chercher des mercenaires, des voyous pour faire croire au monde entier que ces gens-là ont eu leurs parents qui ont été assassinés. Arrêtez le mensonge d'État. Arrêtez les manipulations de l'État. Ce n'est pas bien, ça n'honore pas le RADP. Si vous êtes réellement prêt, et si vous êtes dans une voie sincère, honnête, envers vous-même et envers le peuple ivoirien, vous devrez encourager les actions de l'apaisement, les actions de la paix, pour une Côte d'Ivoire en joie et une Côte d'Ivoire apaisée. Mais vous augmentez encore les tensions. Parce que Ouattara, il sait que sans tension, il ne peut pas gouverner. Dramane Ouattara sait que sans division, il ne peut pas gouverner. C'est dans la division qu'il règne et c'est dans la division qu'il régnera. Parce que si les filles et fils de Côte d'Ivoire sont ensemble, Ouattara ne pourra plus gagner une élection. Le RADP ne pourra pas se maintenir au pouvoir. Il faut qu'il y ait la division, profiter pour arrêter ceux qui sont gênants pour lui, les mettre en prison ou les éloigner de la Côte d'Ivoire pour qu'en face, il n'y a personne. Pour qu'il puisse faire sa politique dictatoriale et soumettre son dictat au peuple ivoirien. Voilà de quoi il s'agit. Dramane Ouattara doit faire très attention. Toujours utiliser les étrangers pour s'aimer la pagaille en Côte d'Ivoire. Utiliser les étrangers pour s'aimer le désordre. Lui-même, on lui dit il est burkinabé. Et il prend Isiaka Diaby, qui lui-même est malien, qui était président. Allez-y, tapez sur Google. Qui était Isiaka Diaby à Bobo. Ils vont vous décrire qu'il était président des jeunes maliens. Donc, non seulement c'est un manque de respect de la part du gouvernement d'imposer un malien
comme représentant du peuple ivoirien. C'est un manque de respect. Est-ce qu'un Ivoirien peut quitter ici pour débarquer au Mali tout simplement pour dire bon, hein, il y a eu guerre au Mali, donc moi Ivoirien je suis le président des victimes, hein, des familles maliennes. Et puis le peuple malien va accepter cela. Il n'y a-t-il pas de Maliens capables de présider cela? Et pourquoi on nous impose un vendeur de drogue, un fafelu notoire, un illettré pareil? Vraiment, Ouattara, ce n'est pas la peine. C'est sous le règne de Draman qu'on voit tous ces scénarios-là. Ici, Diaby doit faire très attention. Ce n'est pas une menace, mais c'est un fait. Tes agitations que tu fais, ne sais-tu pas que tu mets ta famille en danger? Sache que Ouattara ne va pas être éternel. Et tes actions que tu entreprends en ce moment, si jamais il y a mort d'homme, tu seras tenu pour responsable. C'est toute la responsabilité. Ouattara, lui, là, c'est comme ça, il est. Il se cache derrière les gens. Quand c'est gâté, là, il dit, c'est pas lui. Il se dédouane. Il se dédommage lui-même. Si tu es bête, et un illettré va demander à Soro, c'est comme ça Draman l'a utilisé. Et au moment opportun, Draman dit, il ne le connaît plus. Tout ce que Soro a fait là, Ouattara dit, c'est pas lui qui avait envoyé Soro. C'est ce que tu es en train de faire. Fais attention. Tu mets toi-même ta vie en danger et la vie de tes parents en danger. Pas seulement tes parents biologiques, mais tes parents maliens qui vivent en Côte d'Ivoire. Parce que ce que tu fais, si ça dégénère, sois sûr que les Maliens vont payer très cher en Côte d'Ivoire. Les gens en ont le gros sur le cœur. Les Maliens risquent de payer très cher. Donc si tu es illettré là, un écervelé, si tu es malade mental réellement, et que tu penses que ce que tu fais, Ouattara te donne l'argent sans tenir compte de tes parents maliens qui vivent en Côte d'Ivoire et de ta propre famille, tu risques de soulever un tollé, une incompréhension gravissime entre le peuple ivoirien et le peuple malien. Je t'informe, parce que le jour où Ouattara ne sera plus là, vraiment, je me demande si tu vas encore résider en Côte d'Ivoire. Peut-être que tu vas prendre tes bagages, toi et tes parents, vous allez rentrer au Mali. Quand tu es étranger, tu es dans un pays là, il faut savoir marcher. Ce que tu fais là, tu fais ça parce que Ouattara est là. Le jour où il ne sera plus là. Est-ce que là où tu ne vis même pas au nord, tes parents ne vivent pas au nord de la Côte d'Ivoire? Ils vivent parmi les Agnis. Donc tes parents là, ils ne sont pas au nord. Quand ils ont quitté le Mali là, ils sont venus vers le sud. Sinon vers l'est, les Agnis là, ils sont où? Bongouanou, quelque chose là. Oui, Bongouanou. Tes parents vivent à Bongouanou. Non, je pense que Bongouanou est situé au sud ou est au sud de la Côte d'Ivoire. Tu es parmi même ceux-mêmes qui supportent Gbagbo et les Bédiers. Tes parents sont parmi eux. Et tu crées cette zizanie. Tu penses que si c'est gâté, la Draman va aller protéger tes parents à Bongouanou, tu vas apprécier. Hein? Toi, tu vas aller te cacher au palais de Draman. Mais tes parents n'auront pas ce temps-là de courir et te rejoindre au palais de Draman. Fais attention. À Bongouanou, là, ce n'est pas Ouattara. Les gens qui sont là-bas, ils ne sont pas pour Ouattara. Fais attention. Tes parents vivent là-bas. Ils vivent parmi les militants de Bédier et les militants de Laurent Gbagbo. Et tes actions que tu entreprends vont mettre en mal et en danger ta propre famille. Je dis, Diaby Issaga, sa famille se trouve à Bongouanou. Donc prenez notre chers Ivoiriens. Le jour c'est gâté là, allez-y les visiter. Parce que cet imbécile malien là, il ne comprend pas. Comme sa famille n'a pas encore été touchée, et il prétend qu'il fait partie des victimes de Côte d'Ivoire, il faudrait que sa famille soit touchée, comme ça il va sentir la douleur. Tant que sa famille ne sera pas touchée là, il ne va pas comprendre. C'est qu'il fait ces bêtises là. Et puis il ment aux Ivoiriens. Il faudrait que lui-même il soit visité ou sa famille soit visitée. Comme ça il va comprendre ce que c'est qu'une douleur.
ne faut pas prendre les gens comme pour des idiots. Ne prends pas blessure des gens, souffrance des gens, pour faire de ça ton business. Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Le business dans lequel tu es. Et puis tu frustres le peuple ivoirien. Tu veux créer encore une autre guerre en Côte d'Ivoire. Fais très attention. Faites très attention, Isiaka Diaby et tous les djoulas de Côte d'Ivoire, interpellez-le. Tous les djoulas qui parlent au Bambara, qui sont djoulas, qui viennent du Nord, qui laissent se marier, les diriger là. Dites la vérité à ce marié là. Vous êtes nos frères ivoiriens, mais c'est vous qui permettez aussi ce tohu-bohu là dans notre nation. Ce sont les djoulas de Côte d'Ivoire qui permettent cela. C'est vous. Et quand on parle, on dit non, les gens ils n'aiment pas les djoulas. Mais comment vous, les djoulas de Côte d'Ivoire, vous frères ivoiriens, vous résidez en Côte d'Ivoire, vous avez la nationalité ivoirienne, vous êtes ivoirien de vos aïeux jusqu'à nos jours. Et Malien, il quitte là-bas hier avec ses parents. Il préside les ressortissants maliens à Bobo. Il dit il est le président. Et il a tapé sa poitrine. Ça veut dire il reconnaît qu'il est malien. Donc il est le président des jeunes maliens à Bobo. Bon, quelqu'un qui reconnaît officiellement qu'il est malien. Toi, mon frère ivoirien, qui est Korogolais, qui est Odieneka, qui est de Bouna, qui est de Bondoukou, qui est de, je ne sais pas, où citer encore, ou bien de faire que c'est Doukou, tu laisses ce dernier te manipuler, à te pousser, à faire la guerre envers tes autres frères. Parce que lui, il reçoit de l'argent, et toi, tu deviens sa marionnette. Réveillez-vous. Parce qu'il va vous utiliser. Quand c'est chaud là, lui, il va fuir, il va le protéger. Il va vous abandonner, vous êtes mort, vous n'êtes pas mort. Et il va prendre votre mort là encore pour chercher l'argent. C'est pour ça que je vous ai dit, de nos jours, on ne fait rien pour rien. Lui, il ne peut pas avoir l'argent sur votre dos, vous utiliser comme des marionnettes, vous mettre devant les faits accomplis, vous envoyer à l'abattoir, parce que c'est à l'abattoir qu'il vous envoie comme ça. Mais s'il y a affrontement là, vous n'êtes pas immortel. Mais si vous allez faire un grand nombre de victimes, parmi vous là, il y a des gens qui mourront aussi. Donc, il vous envoie à l'abattoir. Pendant ce temps, lui, il ramasse des milliards derrière vous. Et il s'en va construire des buildings au Mali. Vous trouvez ça normal? Et personne parmi vous n'est capable d'interpeller ce voyou. Et vous le suivez à Doha. Parce que le nom Draman Ouattara là, ça vous rend ivre. Est-ce que vous avez bu de l'eau? C'est alcool. C'est capalo, vous avez bu, ça vous traverse le cerveau. Donc vous ne réfléchissez plus. Vous êtes devenus tous analphabètes, des illettrés, des inconscients. Vous suivez bêtement le premier venu. Parce que si ce dernier utilise le nom Draman, oh c'est fini pour vous, il est votre leader. Mais réveillez-vous à un moment donné. Réveillez-vous avec ça. Faites attention à ce que vous faites. Le pouvoir n'est pas éternel. Parce que ce que l'homme propose, Dieu dispose. Personne parmi vous n'avait jamais imaginé un instant que Laurent Gbagbo, il était parti, il allait sortir. Personne parmi, même y compris Alassane Ouattara, même Ben Souda au Campo, ils étaient tous convaincus. Les grands spécialistes de ce monde étaient convaincus que Laurent Gbagbo allait périr en prison. Mais il est ressorti. Ça veut dire, ce que l'homme veut, c'est pas seulement, c'est pas ce que Dieu veut forcément. Vous voulez rester au pouvoir éternellement. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu? Est-ce que vous savez ce que Dieu vous réserve dans le futur? Vous priez Dieu, non? Est-ce que vous ne priez pas Dieu? Quand Gbagbo et Blin Boudé partaient à la CPI, là, vous aviez dit que c'était fini pour eux. Vous étiez convaincus à 100%. Mais est-ce que c'est ce qui s'est passé? C'est le contrat qui s'est passé. Ça veut dire votre vœu là, ce n'était pas le vœu de Dieu. Dieu a décidé autrement qu'ils ne sont pas condamnés, qu'ils reviennent. Aujourd'hui là,
Votre vœu, c'est de rester au pouvoir éternellement et de ne plus voir le pouvoir revenir dans les mains de ceux qui sont opposants à Ouattara. Mais ça, ce sont vos pensées. Mais vos pensées là ne sont pas les pensées de Dieu. Faites attention. Faites attention. Je prends aussi le cas de Laurent Gbagbo. Quand il était là, il n'avait jamais pensé que Ouattara allait venir au pouvoir. En Côte d'Ivoire, on disait que Ouattara ne pouvait jamais devenir président en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que c'était la conclusion de Dieu? Dieu a décidé que ça soit autrement. À ce que Ouattara vienne au pouvoir. Aujourd'hui, vous êtes au pouvoir. Le pouvoir vous rend ivre. Vous devenez tous bêtes et analphabètes. Vous devenez moutons. Parce que vous êtes convaincus dans votre ligne que vous suivez que personne ne peut reprendre le pouvoir dans les mains du RADP parce que vous vous sentez trop fort. Faites attention. La conclusion de Dieu n'est pas la conclusion des humains. Le vœu de l'humain n'est pas le vœu forcément de Dieu. Ce que l'homme veut, ce n'est pas ce que Dieu veut forcément. Il y a des gens qui rêvent d'être riches, mais souvent qui ne deviennent pas riches. Leur vœu là, c'était d'avoir des milliards, mais souvent ils ne gagnent pas des milliards. Il y a des gens qui ne s'attendaient pas au bonheur, et tout à coup le bonheur débarque dans leur vie. Ça change leur vie. Ils ne s'attendaient pas à ça, mais Dieu a décidé que leur vie change, et ça change. Faites très attention, mes frères et sœurs. Le pouvoir, il ne faudrait pas que ça vous donne un dolo, c'est-à-dire qu'il y a parlé bagui ou bien boisson. Réfléchissez, vous êtes au pouvoir, vous devez utiliser vos ménages pour réfléchir en tant que des humains qui ont une capacité intellectuelle et une capacité à réfléchir. Ne vous laissez pas manipuler par ces hommes politiques qui savent qu'à tout moment, ils peuvent prendre leurs milliards et aller s'offrir une vie meilleure sur des îles reculées de la Côte d'Ivoire. Faites attention. Parce que vos actes que vous posez aujourd'hui peuvent vous rattraper demain. Tout ce que vous êtes en train de faire demain, si ça change, vous serez encore les premiers à pleurer pour dire les gens vous maltraitent. Mais ce que vous posez comme acte, vous ne voyez pas ça, vous trouvez ça légitime. C'est ça l'être humain. C'est ça l'être humain. L'être humain, il est inconscient. Lorsqu'il est dans sa danse, il pense qu'il a raison. Il pense qu'il a tous les leviers de faire n'importe quoi et n'importe comment. Mais quand ça change, c'est là, il regrette et puis il pleure. Faites attention. Ici, à Diaby, fais attention à toi. Nous les autres, on parle sur Internet. Mais on ne pose pas des actes qui vont provoquer un désordre national et créer la mort. Vous savez que la Côte d'Ivoire sera bondée d'une foule humaine. La Côte d'Ivoire sera bondée d'une marée humaine. Pas possible, des gens viendront de l'Afrique tout entière. Les citoyens des autres nations vont débarquer en Côte d'Ivoire. Parce que Laurent Gbagbo traverse les frontières ivoiriennes. Est-ce que vous avez pesé les conséquences? Vos milices que vous armez aujourd'hui là, vos bandits que vous soutenez, c'est-à-dire ici à Diaby, les gens qui recrutent aujourd'hui là, les microbes, les mercenaires et tout, qui viennent déverser à Abidjan, pour qu'ils puissent provoquer un affrontement entre ceux qui s'en vont accueillir Laurent Gbagbo et ceux qui seront à la solde de Ouattara, les mercenaires et les microbes. Le jour où ils vont poser les actes, vous savez ceux qui vont tuer. Ce n'est pas seulement les Ivoiriens. Ils ne vont pas s'apprendre uniquement aux Ivoiriens parce que sur le front, là, ce n'est pas écrit Ivoirien. Gbagbo, là, il dépasse les frontières. Donc, ce jour-là, les militants du RADP risquent de s'apprendre aux citoyens de la sous-région ou des autres pays. Ça va créer une crise diplomatique entre l'État ivoirien et les pays africains. Ce qui va provoquer la colère des autres pays. Parce que leurs citoyens vont être massacrés par les militants du RADP et les mercenaires du RADP. Et l'amour que ces gens-là avaient envers Ouattara, ils vont enlever leur amour. Et quand il n'aura plus cet amour fort
des présidents de la sous-région envers le président ivoirien, tout peut se passer. Parce que dès lors qu'il y a la mésentente entre ton pays voisin, entre ton voisin et toi, mais toute rébellion peut se produire. Ton voisin, il peut héberger des rebelles pour venir t'attaquer. Ton voisin, il peut comploter même contre toi. Il peut même payer des armes pour donner ça à tes adversaires pour te combattre. Il peut même les financer. Quand il y a une mésentente. Donc, ce que Issaka Diaby il est en train de faire là, il ne sait pas dans quoi il est. Parce que ce jour-là, il aura plusieurs Africains. Donc, si vous voulez provoquer un massacre envers tous ceux qui vont aller accueillir Laurent Gbagbo, vous risquez de vous apprendre, non seulement aux Ivoiriens, mais ceux qui ne sont pas Ivoiriens, qui viennent d'ailleurs, dans le but de manifester la joie de l'arrivée de Laurent Gbagbo sur le territoire national. Ça va créer la mésentente. Et je ne pense pas que la France soit d'accord avec vous, autorité ivoirienne. Même si vous préparez ça avec la France, mais ce jour-là, parce que la France a des accords avec les autres présidents, les autres pays, vous ne pouvez pas massacrer leurs concitoyens et ils vont vous applaudir. Parce que les gens seront convaincus que ce n'est pas les pro-Gbagbo qui ont tué leurs ressortissants. Et que ce sont les pro-Ouattara là qui viennent de commettre ce massacre. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est une mise en garde. Parce que les militants et Ouattara lui-même, ils ne réfléchissent pas loin. Ils sont pressés parce que devant eux, là, c'est pro-Gbagbo, ils voient pro-Gbagbo. Mais parmi eux, là, c'est une histoire du panafricanisme. C'est-à-dire, tous les citoyens africains vont venir sur Abidjan pour aller accueillir Laurent Gbagbo. Donc, le jour où vous allez vouloir massacrer les gens là, ce n'est pas aux Ivoiriens seulement, vous allez vous apprendre. Vous allez vous apprendre à tous les citoyens africains. Et cela va créer un désaccord total. Une crise diplomatique. Ça sera la fin de Ouattara. Je vous le jure. Ça sera la fin de Ouattara. Parce que ceux qui ne voulaient pas aider l'opposition à accomplir ces tâches envers le gouvernement ivoirien vont changer de position et ils vont voir Ouattara autrement. De la manière ils le voyaient comme un homme charismatique et tout, ils vont changer de vision envers Dramane. Et ils vont dire non, 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 là, ce qui s'est passé là, on ne peut pas tolérer ça. On va se venger. Et pour se venger, ce n'est pas à eux d'attaquer la Côte d'Ivoire, mais ils peuvent faire de leur pays une base arrière pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc, quand vous voulez poser des actions, réfléchissez. Ne mettez pas de l'eau dans vos boîtes crâniennes et avoir ça comme un cerveau. N'ayez pas à la place du cerveau de l'eau dans vos boîtes crâniennes. Réfléchissez comme des humains. Posez des actes comme des humains. Ce que Diaby Issaka veut faire, si j'étais à la place des autorités ivoiriennes, on allait lui demander d'arrêter immédiatement ces bêtises parce que tout peut dégénérer. On ne sait jamais quel caillou qui peut tuer un oiseau. Là où il ne s'attend pas, ça peut partir comme de l'essence, comme était sur une petite flamme de feu. Et ça peut incendier le pays. Faites attention. Rien n'est acquis. Ce que vous pensez que c'est acquis, ça peut quitter dans vos mains. Quand Dieu n'est plus avec vous, vous faites n'importe quoi, vous tombez dans le piège, et c'est ce piège qui vous asphyxie la gorge. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable bien et bien complet. C'était mon dernier message envers ce malfrat Diaby Issaka. Dans le cas contraire, s'il continue, on va encore faire sortir des vidéos pour l'alerter. On va encore faire sortir des vidéos pour prévenir le gouvernement ivoirien. Comme ça, demain, là, ils ne peuvent pas manipuler les gens. Les gens sauront que le monde entier les surveille, le monde entier les voit. Et qu'il y a des vidéos qui attestent que Ouattara et son gouvernement qui manipulent Diaby Issaka prenaient des mercenaires et des microbes pour les converger dans la capitale, afin que ces derniers passent aux actes pour massacrer le peuple ivoirien. Donc on sait ce qui se passe. On va toujours alerter les gens pour que personne ne soit dupé dans cette histoire. Pour que le mensonge ne soit plus transformé en vérité. On va toujours prévenir le peuple ivoirien. Et je sais que les adomoutons, ce que je dis, ils sont conscients de ce qu'on dit. Si ce,
Je vous remercie. C'était l'incontournable. J'ai compris. Ciao.